Carole, je reviens vers vous. Alors, vous nous disiez, vous comptez capter et attirer des clients, créer des moments d'interaction différenciants, générateurs d'engagement et de transformation. Alors, comment concrètement ça se décline ? Alors, on essaye de démultiplier les sources inspirationnelles, en fait, à la fois pour le B2B et le B2C, en ayant plusieurs axes, notamment à travers les réseaux sociaux et le marketing d'influence. Donc on va avoir bien évidemment une stratégie de posts qui vont être sponsorisés, qu'on va driver en fonction de l'actualité. Donc on va avoir un fil rouge tout au long de l'année qui va s'appuyer notamment sur notre storytelling, mais aussi de temps en temps en fonction de la saisonnalité ou de projets qu'on a pu mettre en œuvre avec nos clients. On va appuyer un peu plus sur ces moments-là. On a aussi des posts organiques qui vont plus être axés sur notre savoir-faire. On va aussi mener des actions en retargeting. On a une stratégie en la matière qui est en voie de développement. Et puis sur le marketing d'influence, là on essaye de s'appuyer aussi sur des plateformes existantes d'influenceurs pour pouvoir avoir la résonance dans des univers qui sont proches de l'univers de Sentis, donc sur le bien-être, sur le parfum, la santé, et puis aussi sur d'autres thématiques plus aspirationnelles, décoration, etc. Donc il y a l'axe aussi du site web, puisque c'est un incontournable, c'est avant tout notre vitrine. Nous avons fait une refonte très très forte du site, créé aussi du brand content qui va être axé soit sur des phénomènes d'attraction, donc on va travailler l'iconographie, les sources aussi, on a des sources universitaires et scientifiques qui parlent de l'olfaction et qui vont être des thèmes assez générateurs pour toutes nos cibles, qui vont porter de l'intérêt en dehors d'un intérêt mercantile ou produit ou service nous concernant. Sur l'aspect engagement, on va là aussi peut-être injecter des avis pour pouvoir réassurer des clients qui ne nous connaîtraient pas encore. Et puis, par ailleurs, sur la partie transformation, être sur des opérations promotionnelles, saisonnières. On a travaillé aussi nos landing pages. Il y avait un gros travail en la matière, les call to action, pour être beaucoup plus générateur de leads sur notre e-boutique. On a bien sûr aussi un volet SIA, un volet sur l'emailing, mais qu'on traite avec parcimonie, puisqu'on considère qu'on ne parle que si on a vraiment des choses intéressantes, autant que faire se peut en tout cas à dire. Donc on va être très, très, très précautionneux, on ne va pas être intrusif. Et puis, on va aussi s'appuyer sur une brique CRM pour l'aspect B2B, avec un apprentissage au fil de l'eau de la connaissance de nos clients. L'innovation, elle est centrale, effectivement, quand on crée des produits comme les vôtres. Mais l'innovation aussi pour aller chercher de l'engagement. Quand on avait préparé, il y avait tout un volet autour de la réalité virtuelle. Oui, absolument. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Alors, ça fait partie des ponts, effectivement, que l'on développe, puisque déjà, dans nos propres activités, on mêle la réalité virtuelle à l'olfactif, dans des expériences à but d'études consommateurs ou bien pour avoir des expériences plus événementielles. On a annoncé hier, en fait, et puis je vais le relayer aujourd'hui, un partenariat avec Ubisoft, IMAX et Givaudan pour le jeu Star Trek qu'on olfactise à certains moments du jeu pour vraiment démultiplier l'aspect multisensoriel de l'expérience. Et donc, on va essayer de transposer cette même possibilité technologique, je disais, qui nous freine à date, mais qu'on est en train de transposer à nos univers. Donc, on essaye de créer cette relation, cette interaction à la fois donc, sur notre site bientôt, on espère, et puis dans d'autres domaines.